Soyez les bienvenus de retour, chers amis, en direct live depuis le karting des Fagnes de Mariembourg. On est parti pour la deuxième manche sur deux. Ce sera donc la dernière chance pour les pilotes de la catégorie mini rookie de pouvoir aller chercher un résultat à la hauteur de leurs espérances ou bien éventuellement de compenser une performance plus compliquée lors de la première manche. En tout cas, après ces deux manches-ci pour les mini rookies, on fera les comptes et la hiérarchie sur la grille départ sera déterminée avec le numéro 916 qui passe à l'instant devant nous et qui est un petit peu en retard pour rejoindre les autres. Il s'agit de Patrick Christiansen qui s'était déjà offert une petite toupie dans des conditions plus délicates lors de la première manche. Espérons pour Patrick qu'il aura, je ne pense pas qu'il aura le temps malheureusement de rejoindre le reste du peloton qui est déjà en formation de pré-gris sur le troisième secteur de l'escargot en pole position pour cette catégorie mini, juste après la victoire de Priam Bruno sur Noah Grignet en mini, juste il y a quelques instants. Nous avons Louis Bieland, première pole position à ce niveau, pour le fer de lance à ce niveau de la catégorie RSD karting. Thijs Richard à ses côtés. Je pense effectivement que Louis Bieland a repris sa place sur la gauche de votre image, la droite de la piste, lors de la wet race que nous avions précédemment. Eh bien, c'était laissé au libre choix du poleman de démarrer soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la piste. Et vu les conditions encore piégeuses à la corde, eh bien, décision avait été prise par la plupart des pilotes d'échanger. On est maintenant de retour à la normale avec Louis Bieland face à Thierry Richard, Theo Randax et Luca Pellizzari sur la deuxième ligne, Noël Mansperger, Lewis Boats, Raphaël Van Tarn, Antoine Boots, Jason Leveld, Patrick Christiansen qui a repris sa place à la porte du top 10. Ça semble correct, les feux s'éteignent, on est parti. Green, 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 à l'instant du premier virage, 9 minutes plus un tour. Et personne pour contester la supériorité sur un tour de Louis Bieland qui s'arrache à l'extérieur du virage numéro 1 depuis la pole position sans coup férir. Et ça se passe bien pour l'ensemble du peloton là-bas, avec Bieland qui déjà met quelques mètres d'avance entre lui et ses poursuivants. Excellent départ de la part de Lewis Boats. Lewis Boats qui est passé depuis la 6e jusqu'à la 2e place. 4 positions gagnées en l'espace de 2 virages. Superbe utilisation de la piste alors qu'il partait depuis l'extérieur de la trajectoire. Alors que le soleil fait sa réapparition, perce à travers les nuages. La couche nuageuse encore assez épaisse au-dessus de nos têtes, mais le soleil fait sa réapparition. C'est une bonne nouvelle pour le séchage de la piste, puisque dans l'intervalle entre les deux épreuves, ça s'affairait sur le circuit pour essayer d'évacuer l'eau autant que possible entre le virage 3 et 4, où elle a tendance à stagner et où les pilotes, en tout cas précédents de la catégorie mini, avaient tendance à la répandre sur le tarmac au passage donc de ce virage numéro 4. Et vous regardez aussi dans le virage numéro 12 là-bas à la conclusion du tour, c'est encore assez mouillé au passage de la trajectoire idéale. Louis Bieland, Lewis Boats bien remonté donc et qui met la pression d'entrée de jeu. 3 dixièmes de retard pour le pilote belge en deuxième position. Devant Thijs Richard, Luca Pellizzari, Antoine Botz est 5. Nous avons Theo Randax qui a perdu quelques plumes. Theo Randax était 3 sur la grille, le voilà 6 à la conclusion du premier tour. Ralph Van Tornout suit au 7e rang devant Jason Leveld. Patrick Christiansen qui gagne une place devant Noël Mansperger. 3 dixièmes donc entre les deux leaders à l'entame de cette dernière manche qualificative pour la classe mini rookie. Il faut parvenir évidemment à mettre tous les œufs dans le même panier pour obtenir une place de départ la plus aisée possible sur la grille de départ de la finale. Pour les mini-rookies, ce sont eux qui ouvriront le bal. Sur le coup de 16h20, rendez-vous est pris pour la première des 4 finales, à commencer donc par le très beau peloton de cette catégorie mini-rookie. Ils sont 32 ce week-end, une grille pratiquement complète, alors que la première manche, on vous le rappelle, avait été remportée par celui qui mène cette deuxième, Louis Bieland, devant Lewis Boats, déjà remonté jusqu'à la deuxième position, Lewis Boats. Donc il est en forme, le jeune pilote belge du team DFK. Il est très en forme en tout cas et il parvient depuis l'entame de ce week-end en conditions courses à maximiser ses départs. C'est une excellente nouvelle, moins bonne évidemment dans le chef de Louis Bieland, puisqu'il faudra compter avec le pilote DFK juste derrière lui. Mais pour l'instant, ça se jauge à distance. Dans la première manche, derrière Louis Boats, c'est Levin Barbier qui avait pris la 3e place devant Thijs Richard et Antoine Boots, avec des pénalités de 3 et 5 secondes pour JC Engelwaits et Theo Randax. Pas mal de pénalités distribuées lors de la première manche. Il est vrai, disputé sur une piste aux conditions changeantes. Et malheureusement, dans le virage numéro 4, vous ne voyez pas, mais un pilote qui s'est retrouvé en crabe sur le vibreur de la piste de raccordement et qui parvient à repartir. Donc, bonne nouvelle pour cet infortuné pilote là-bas. Une situation un peu inconfortable. On va essayer de voir de qui il s'agit
dans notre classement d'ici quelques instants. Il va se retrouver en queue de peloton malheureusement pour lui. Et la gestuelle évidemment de Mécano en bord de piste, toujours impressionnant à voir évidemment. Ce véritable message codé, cette gestuelle de mots mais surtout de gestes pour intimer certains ordres aux pilotes en piste. Et voilà justement Louis Bieland qui concède la première place. Louis Botts qui s'était montré plus rapide lors de son dernier tour, 1 minute 6 pour Lewis Botts, 1 minute 6 pour celui qui n'est désormais plus le leader de cette épreuve, mais pour l'instant c'est encore évidemment tout à fait provisoire avec Thijs Richard qui met la pression depuis la 3e place. Belle bagarre à 3 là-bas pour les deux leaders avec Louis Bieland, Lewis Botts et Thijs Richard. Louis Bieland qui va devoir donc batailler ferme s'il veut aller chercher cette 2e victoire consécutive. Lewis Botts, évidemment, l'attend au tournant et vient de lui ravir cette première place provisoire. Rappelons qu'en cas de score égalitaire, une victoire et une 2e place entre Louis Bieland et Lewis Botts, et ce serait Bieland, fort de sa pole position lors des essais qualificatifs, qui obtiendrait la pole pour la finale, à condition évidemment qu'il termine dans cet ordre. La bataille continue de faire rage et Louis Bieland qui contre-attaque au virage numéro 2, gare à l'accrochage, que c'est serré là-bas. La porte était trop fermée, en tout cas Bieland a tenté de s'infiltrer dans un trou de souris, mais Louis Botts conserve le leadership. Il est parvenu justement Bieland à contenir le retour de Thijs Richard. Ça glisse légèrement là-bas pour le leader. Louis Botts qui s'est fait une petite frayeur dans le virage du raccordement. Et on le disait, le passage en tout cas de l'eau stagnante dans la ligne droite de raccordement ne fait guère les affaires de certains des pilotes de tête. Et Louis Botts semble avoir été un peu déstabilisé en mettant 2 roues sur le vibreur en extérieur. Ce qui profite à Bieland qui a recollé avec son adversaire sous le regard attentif de Thijs Richards. Il est juste derrière le pilote 918, bien décidé à maximiser n'importe quelle opportunité qui pourrait se presser à lui. Attention dans le virage numéro 12, là-bas où ça glisse énormément également. En 3e position, donc, Thijs Richard qui évolue sous les couleurs du team DFK. Bieland, une nouvelle attaque dans le virage numéro 1. La porte est ouverte. Louis Botts qui la ferme directement à mi-distance et qui reste devant. Nouvel avertissement de la part du pilote RSD. Ça pourrait profiter derrière à Thijs Richard qui n'en demandait pas tant évidemment pour rester dans le sillage de son adversaire, puisqu'en cumulant les attaques, et bien forcément Louis Bieland perd du temps bien malgré lui. Mais il est occupé également à faire lentement craquer peut-être Lewis Botts. 2e de la première manche. Attention, une nouvelle tentative là-bas. Ils sont très très proches au freinage de l'épingle du chemin de fer. Mais il n'y a nulle part où passer pour le jeune Bieland, qui doit rester derrière et prendre son mal en patience, évidemment. Il reste moins de 3 minutes et 1 tour jusqu'au drapeau à damier. Le tout, c'est de faire évidemment marcher non seulement son pied droit et son coup de volant, mais surtout aussi la tête sous le casque, de pouvoir résister à la tentation d'un dépassement trop prématuré. Il faut pouvoir envisager le meilleur moment. Pour l'instant, c'est un peu le feu dans la maison pour Louis Bieland, puisqu'il a la pression de Thijs Richard juste derrière. Donc c'est lui qui doit le premier tenter quelque chose, sous peine de perdre cette 2e position. Très bonne sortie du virage numéro 1, mais ça ne passe toujours pas pour Louis Bieland, j'en ai peur. La porte est bien fermée par Louis Botts qui tourne en 1.6.1. Chrono quasiment similaire au millième de seconde pour le trio de tête qui se trouve dans un mouchoir de poche. Et regardez qui revient derrière, le numéro 902. Il s'agit de Luca Pellizzari. Luca Pellizzari depuis la 4e position, le pilote luxembourgeois qui pourrait peut-être être le 4e larron dans la bagarre. Et voilà qui revient de plus en plus, celui qui évolue ce week-end sous les couleurs du team Eurokarting avec un châssis Lando Norris de Bellalois, sachant que Eurokarting utilise des châssis Esprit produits de l'usine OTK. Eh bien, le chef de Luca Pellizzari, on a choisi de faire confiance au châssis Lando Norris du pilote McLaren en Formule 1, châssis introduit il y a maintenant 2 saisons, courant de la saison 2021 si je ne m'abuse. Et on reste avec notre trio de tête avec 1 minute et 1 tour jusqu'au drapeau à damier dans cette catégorie mini-rookie. Lewis Botts, le numéro 930, qui ne s'en laisse pas compter pour l'instant, qui ferme la porte virage après virage. Le pilote du team DFK sous la pression du représentant du team RSD.
puis nous avons derrière Thijs Richard, le numéro 918. Regardez comme c'est serré là-bas entre les deux, avec Bieland qui tente de juger son adversaire à chaque virage, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Il l'ouvre un petit peu, mais il doit évidemment rester concentré, profiter de la ligne de course idéale. Dans le troisième secteur de l'escargot, il n'y a nulle part où passer là-bas. Ce troisième secteur, il est réservé aux manœuvres désespérées. Ça s'est vu à plus d'une reprise lors de manches précédentes. C'est comme ça que Patrice Kowalewski est allé chercher cette deuxième place. On s'en souvient, dans une superbe course de la catégorie junior hier face au pilote Victory Lane. Et attention Bieland, excellente sortie du virage numéro 12. Et il profite de toute la puissance de son moteur Mini pour ravir la première place. Bieland de retour, attention la contre-attaque. Il scrute, mais c'est trop tard puisque Bottas repasse devant au virage numéro 2. Ah, c'était une belle première manœuvre d'intimidation de la part de Bieland. Il a scruté pour voir où était son adversaire, mais il n'avait pas attendu évidemment Lewis Bottas de voir où il se situait. Alors que Bieland, oh, que se passe-t-il pour Louis Bieland? Aïe, 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 j'ai l'impression que quelque chose ne tourne plus rond pour Louis Bieland qui vient de perdre. Effectivement, serait-ce un ennui mécanique? Il est sur un faux rythme et il vient de perdre non seulement la tête de course, mais surtout le podium de cette manche qualificative, entre gros guillemets. Aïe, 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 que s'est-il passé pour Louis Bieland? C'est comme s'il n'avançait plus. Il dégringole toujours en 4e place, mais il a perdu tout contact avec le top 3. Je me demande ce qui s'est passé là-bas. Serait-ce une faute de pilotage ou alors un ennui mécanique? Mais Louis Bieland avance sur un autre rythme. Quelque chose ne tourne plus rond, mais il semble bien décidé à vouloir voir l'arrivée de cette manche. Ah, déception dans le chef du pilote RSD. Et on s'en remet à la bataille entre ces trois-là. Au premier virage, côte à côte, Lewis Bottas et Thijs Richard, sous la surveillance de Luca Pellizzari qui n'en demandait pas tant pour se retrouver dans une position idéale de chasseur en attendant éventuellement que les deux autres s'accrochent devant lui. C'est tout ce qu'il espérait pour éventuellement les surprendre au virage numéro 2, pourquoi pas. Et ça ne passe pas encore. Il se maintient en tête. Thijs Richard pour la première fois passe devant dans la flaque du virage numéro 4, gare à la glissade sur des pneus mouillés. Quelle superbe foire d'empoigne entre ces trois-là, à l'avantage du numéro 930. Lewis Bottas se maintient devant le pilote DFK à la sortie de l'épingle à cheveux. Nous sommes dans le dernier tour, je vous le rappelle. Il reste un secteur, quelques virages pour tenter de renverser la vapeur. Mais Lewis Bottas est parvenu à fermer la porte et à reprendre les devants au moment opportun à la sortie de l'épingle. Et à partir du moment où vous fermez la porte des autres virages, ce sera plus que compliqué. Peut-être un ultime coup de sabot de la part de Thijs Richard dans le dernier virage. Une bonne sortie de la part du leader. Et ce sera chose faite. Victoire sans doute. Drapeau à damier déjà brandi. Pour qui sur la ligne d'arrivée à la photo finish? Ça s'est joué de justesse. Mais c'est Lewis Bottas qui l'emporte dans cette manche qualificative. Mini rookie. Thijs Richard 2. Luca Pellizzari 3. Waouh, quelle bagarre à couteau tiré là-bas entre nos trois protagonistes. Mais au final, eh bien, Lewis Bottas n'aura pas démérité. D'abord en résistant à la pression de Louis Bieland jusqu'au bout, avant de se battre à corps et âme pour cette victoire qui est allée chercher jusqu'au terme de cette épreuve. Ça s'est joué à la quasi-photo finish face à Thijs Richard qui termine deuxième pour un petit dixième. Et Luca Pellizzari, troisième à 6 centièmes de seconde. Rendez-vous compte sur la ligne. Et puis à 3 secondes 3, Louis Bieland, malheureusement, je me demande ce qui s'est passé dans le chef du pilote RSD, puisqu'il était sur un excellent rythme. Il ne lâchait rien à la poursuite de Lewis Bottas avant qu'une passe d'armes lui fasse perdre tout contact avec le trio de tête. Il est toutefois parvenu à rallier l'arrivée, mais à des années-lumière du trio devant lui, avec une seconde d'avance sur Antoine Bottas. Donc je me demande s'il s'agit d'un ennui d'ordre mécanique qui a handicapé sa performance dans les derniers tours. C'est tout à fait surprenant, mais quoi qu'il en soit, c'est comme s'il avait été coupé dans son élan et dans la possibilité de recoller avec le trio devant lui. Soit il s'agit d'un souci au niveau du pilote ou alors un souci d'ordre mécanique qui ne permettait pas à Louis Bieland de continuer à un rythme aussi soutenu. On reviendra là-dessus plus tard. Quoi qu'il en soit, victoire de Lewis Bottas devant Thijs Richard, Luca Pellizzari, Louis Bieland, Antoine Bottas 5, suivi de Levin Barbier, Théo Randax, Henri Constant Kempen, Noël Mansberger 9, JC Ongenoway c'est 10, suivi de Jason Levilde, Edouard Berger,
Ralph Van Tornout, Tsemzalik, Aurélien Lemaire, Milo Cornil, Julia Van Cotterley, Victor Bernard, Patrice Christiansen, Mathis Spitzen. Nous avons ensuite 21e Léonard Hermann, suivi de Alexandre Point, Matteo Campobello, Georges de Smet, Geraziano Taitu, Charlie Clos, Luc Lé, Basile Ledecker, Philippe Massard, Maxime Van Kran, Jules de Koen et Lorenzo Sambur qui n'a pas pu prendre part à cette dernière manche qualificative de la classe mini rookie. Une fois que les classements seront officialisés pour de bon, on pourra donc établir une grille de départ pour cette finale de la classe mini qui aura lieu sur le coup de 16h20 pour les mini-rookies qui ouvriront le bal juste avant les X30 Masters. Les Masters que nous allons retrouver dans quelques instants sur le coup de 15h15. D'ici un peu moins de 3 minutes, les pilotes de la catégorie Master Senior Cup de retour en piste.